Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle on va parler de la 4e journée de Ligue 1. De Nantes-Marseille vendredi soir à 21h jusqu'au gros choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain dimanche à 20h45. On va décortiquer les cotes et les pronostics de tous ces matchs-là. Dans un format plus long que d'habitude, je vais prendre le temps de détailler mes avis sur les matchs et mes avis sur les cotes. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas déjà à me le dire dans les commentaires, mais surtout à faire péter la barre de pouce bleu, c'est très important sur YouTube. Ce qui est important également, c'est de faire partie de mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien dans la description et dans la bio. On est sur une superbe série de gains en ce moment et j'ai plein de pronostics à vous donner pour ce week-end. Donc tout le monde peut rejoindre, j'accepte tout le monde, il suffit juste de cliquer sur le lien en commentaire épinglé. Cette vidéo démarre à la Beaujoire vendredi soir. Les Canaries accueillent l'Olympique de Marseille. L'OM, stat directement très intéressante et très importante, est la meilleure équipe à l'extérieur en 2023. Il me semble qu'ils ont pris 27 points. C'est très impressionnant le bilan des Marseillais à l'extérieur. D'autant plus intéressant que l'on connaît l'état de forme des Nantais, très compliqué. Alors il y a eu ce match nul 3 partout contre Monaco la semaine passée, mais cette équipe fait peur et elle devrait jouer le maintien toute la saison. Donc dans ces conditions-là, une cote d'1,73 qui a une tendance baissière pour l'OM, je trouve que c'est intéressant. Le nul est une possibilité effectivement, je vois pas du tout Nantes s'imposer à domicile, mais avantage assez net pour moi à l'OM. 1,73 pour la victoire. Je trouve que ça se prend quand ça descendra en dessous de 1,70, ce qui est possible avant la fin de la semaine. Ce sera peut-être moins intéressant. Et au niveau des buteurs, à voir en fonction du titulaire, mais Aubameyang à 2,56 et Vitinha à 2,65. C'est deux très bons spots, faudra attendre les compositions des équipes. La journée de samedi nous attend avec deux matchs. On commence à 17h entre Brest, qui est la surprise de la Ligue 1 cette saison, et le Stade Rennais. Brest compte 6 points de match, 5 pour les Rennais. Les deux équipes réalisent un début de saison très intéressant. Brest, 6 points en 3 matchs. On les attendait pas forcément à ce niveau. Et il faut dire que sur le terrain, c'est intéressant ce qui est démontré là. C'est pas un coup de chance pour l'instant. Donc attention clairement à Rennes, qui à l'extérieur n'est pas non plus une des grandes valeurs sûres de Ligue 1. Ça pourrait être un match très piégeux. L'équipe rennaise est extrêmement intéressante. Je ne doute pas du fait qu'ils vont réaliser une bonne saison. Maintenant, ça manque d'automatisme et ça manque d'implication encore sur 90 minutes dans un match. On l'a vu face au Havre le week-end passé. Donc dans tout ça, une cote à 2,05, ça me paraît faible. Alors ça s'explique sûrement par le fait que la dernière fois que Brest a battu Rennes à domicile, c'était en 2011. Ça commence à dater sévèrement. Donc au final, est-ce que l'issue la plus logique ici, ce serait pas un match nul à 3,65, d'autant plus que c'est la cote la plus élevée. Je pense qu'en sec, il n'y a pas mieux à tenter. À 21h, on a un choc énorme entre Monaco qui est leader du championnat et Lens qui est alors provisoirement barragiste, même si ça veut rien dire au bout de 3 journées. Ça dénote quand même d'un début de saison donc très réussi pour Monaco. Franchement, au niveau de l'organisation, de l'animation offensive, c'est très très bon ce qui est produit en championnat. Je suis fan et j'espère que ça va continuer. Et de l'autre côté, on a Lens qui a un seul point donc en 3 matchs. Ça tire la sonnette d'alarme chez pas mal de personnes déjà. Moi, je vais être beaucoup plus pondéré. Je trouve que la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est la baisse de régime face à Brest lors du premier match, lors de la deuxième période. Après, ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage et cette défaite-là les a mis directement dedans. Ensuite, ils ont eu 2 matchs compliqués contre Rennes et contre le Paris Saint-Germain, sachant qu'il y a ce recrutement qui est encore en train de tarder avec l'arrivée d'Eli Wahi qui va enfin pouvoir être titulaire contre Monaco ce week-end-là. Et ça va leur apporter beaucoup de profondeur dans le jeu. Ils l'avaient à Copenhague la saison dernière, ils ne l'ont pas eu dans ce début de saison et c'est, je pense, en grande partie à cause de ça que l'équilibre de l'équipe n'était plus aussi fonctionnel qu'avant. Pour autant, je trouve que dans l'intensité mise sur le terrain et dans l'organisation, on est encore dans les bons préceptes de Franck Hez. Donc pour moi, il n'y a pas de dégringolade en termes de niveau de jeu. Il faut juste le temps qu'avec les nouveaux joueurs qui arrivent, la mayonnaise reprenne correctement, mais la philosophie de cette équipe n'a pas changé. Donc pour moi, Lens va revenir à des standards de performance intéressants, je doute pas là-dessus. Maintenant, pour ce match-là, il va falloir donner un pronostic. Ah bien, c'est vrai que l'équipe qui a la plus de chances de s'imposer ici, c'est bel et bien Monaco, d'autant plus que Lens, à l'extérieur, n'a jamais été très flamboyant non plus. Dans tout cela, le pronostic qui me semble le plus logique, c'est évidemment le but pour les deux équipes à 1,52, entre l'obligation de résultat déjà pour cette équipe lensoise et la forme étincelante de Monaco. On devrait voir un très bon match de Ligue 1. Dimanche à 13h, on commence par Toulouse contre Clermont. Attention à ces deux équipes qui me font pas une bonne impression sur ce début de saison. Énormément de changements à Toulouse, à commencer par le coach, mais même sur les 11 qui sont sur le terrain, c'est difficile de s'y retrouver avec cette équipe toulousaine et ça leur porte préjudice logiquement, notamment dans l'animation offensive qui est très pauvre, je trouve, sur ce début de saison. Face à Clermont, c'est simple, 0 points en 3 matchs pour les Clermontois. Donc un petit peu bizarre de nous avoir mis cette affiche à 13h, là ça risque pas d'être la plus belle de la journée. Je vais partir sur un match nul à la mi-temps, ça me semble être le plus intéressant, cote à 2,17. Dans le multiliga, on a un joli Lille-Montpellier, deux équipes qui sont là pour faire le spectacle. Les Montpelliérains réalisent un début de saison assez tonitruant offensivement, avec des joueurs comme Altamari, Adams, des recrues qui se sont très vite acclimatés à l'environnement montpelliérain et qui ont tout de suite été performants. Donc offensivement, elle est sympa, cette équipe de Montpellier. Maintenant, venir gagner à Lille, ça va être très difficile. Les Lillois ont été giflés à Lorient le week-end dernier 4-1 et je pense que c'est un événement isolé dans la saison des Lillois qui s'annonce être intéressante. Alors, est-ce qu'elle va être aussi belle en termes
termes de production de jeu que la saison dernière, je sais pas, mais en tout cas en termes de résultats, il va falloir que ça soit meilleur. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'autre résultat possible qu'une victoire de Lille à domicile à 1,75. Les cotes de Metz-Reims sont très intéressantes, hein. 3,55 pour les Messins, 3,65 pour le nul et 2,03 pour ce Reims de Will Steele qui est toujours aussi intéressant à suivre. Il y a eu énormément de changements durant l'intersaison, mais on se retrouve directement avec des performances qui sont très cohérentes sur le terrain et des joueurs qui font déjà plaisir à voir. Je vais parler évidemment de Teddy Thomas, excellent joueur au milieu du terrain qui est déjà en train de faire un carton sur sa première titularisation la semaine dernière. Donc j'ai bien envie de voir cette équipe de Reims être à la surprise du début de saison, d'autant plus que Metz a perdu son meilleur joueur Miko Tadze et Maziz également qui est parti à Louvain, donc très très difficile pour Metz cette fin de mercato. Victoire de Reims à 2,03, le spot il est joli. Le Havre contre Lorient, je vais partir sur une victoire du Havre à domicile. Les cotes sont belles, hein, 2,62, 2,98, 2,65, c'est très équilibré, donc si on analyse ce match en profondeur, on peut véritablement trouver quelque chose de rémunérateur. Lorient, ok, ils ont gagné 4-1 contre Lille la saison passée, mais à mon sens, l'effectif il est un petit peu moins fort que la saison dernière. Donc il y a eu cette peut-être surperformance contre un Lille qui était marqué et qui a essayé de faire un petit peu tourner parce qu'ils jouent les barrages de la Conference League. Ça leur a porté largement préjudice. Maintenant, je vois bien le retour de bâton pour l'Orientais face au Havre qui est une équipe exemplaire et qui va essayer forcément de prendre sa première victoire de la saison à domicile. C'est le bon spot pour eux, donc 2,62. La cote me paraît énorme. On enchaîne avec Nice à Strasbourg à 17h05. Une cote d'1,96 pour les Niçois, 3,60 pour le nul, 3,80 pour le Racing Club de Strasbourg qui compte déjà 6 points en 3 matchs. C'est assez surprenant. Alors, on a deux équipes qui dans le contenu sont décevantes, je trouve, cette saison. Enfin, moi perso, je suis déçu. De part parce que le Nice de Farioli, et c'était Farioli lui-même qui nous avait prévenu que son style de jeu allait être offensif, un football total, un football très attrayant à suivre avec du pressing, etc. Pour l'instant, on voit pas du tout ça sur le terrain. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Soit le coach a été un petit peu trop ambitieux et il s'est rendu compte qu'avec son équipe, ça n'allait pas aller. Soit le message ne passe pas et les joueurs n'entendent pas bien les consignes. Donc, il y a quelque chose qui va pas à Nice et il va falloir découvrir ce que c'est dans les semaines qui viennent. Du côté strasbourgeois, c'est pas bon non plus dans le jeu. Par contre, en termes de bilan comptable, c'est très satisfaisant. 6 points en 3 matchs pour une équipe qui a quand même beaucoup changé cet été avec pas mal de recrues et des joueurs phares qui sont partis, comme Sanson qui est d'ailleurs du côté de Nice et surtout Diallo, le meilleur buteur du club et l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 la saison dernière. C'est une énorme perte remplacée par Emega qui est sans doute un très bon joueur mais qui a 20 ans, qui arrive d'Autriche. Forcément, s'il met 15 buts cette saison, ça va déjà être exceptionnel. Bref, en qualité, pour l'instant, du côté de Strasbourg, on s'y retrouve pas forcément. Il faut que la saison prenne un meilleur tournant dans le jeu pour Strasbourg pour qu'on puisse les prendre au sérieux pour des candidats réels à la première partie de tableau. Ça va être du coup hyper intéressant de suivre ce match-là. Quelle équipe va commencer à élever son niveau de jeu, à passer à un step suivant dans sa saison? Ça va être vraiment l'enjeu de ce match-là. Et si ce n'est pas le cas, on risque d'assister à une purge et à un match nul. La cote à 3,60 n'est pas déconnante. Dans tout ça, par rapport à l'analyse que je fais, au final, l'outsider pour moi, elle n'est pas vraiment sur cette rencontre. Donc nul ou Strasbourg à 1,74. Pour moi, c'est totalement value. On termine cette 4e journée de Ligue 1 par le choc à 20h45 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce choc en est réellement un? Lorsqu'on voit la saison de l'OL qui a 1 point en 3 matchs, qui, je suis obligé d'en parler, a fait quand même des déclarations au micro de la presse qui sont très particulières, que ce soit Laurent Blanc, pas forcément serein sur son avenir, pas forcément serein sur ses capacités à entraîner cet Olympique Lyonnais-là, ou encore Corentin Tolisso qui nous a très clairement expliqué que la prestation et le point pris à l'extérieur face à Nice était un bon point pour cet Olympique Lyonnais 2023-2024. C'est très grave quand même d'en arriver là en termes d'ambition pour Lyon, parce que dans le jeu c'était tellement, mais alors tellement mauvais sur les 2 derniers matchs que c'est pas possible par rapport à l'effectif. Le jeu qui produit sur le terrain est digne d'un relégable clairement, donc il y a vraiment des choses à remettre à l'endroit du côté de l'Olympique Lyonnais, surtout que c'est dommage parce qu'ils avaient fait quand même une année 2023, enfin une fin de saison dernière qui était hyper intéressante et ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout surfé sur cette vague là et ça se voyait déjà depuis les matchs de pré-saison. Donc inquiet pour les Lyonnais par rapport à ce Paris Saint-Germain là qui monte en puissance, qui a collé 3 buts au Racing Club de Lens la semaine dernière, qui a une identité de jeu qui est déjà bien marquée avec Mbappé, Dembélé sur les ailes. C'est fort, c'est costaud, ça va déstabiliser forcément cette arrière-garde lyonnaise qui est déjà en grande difficulté. Je sais pas si Anthony Lopez va revenir ou pas, mais en tout cas si c'est Rémi Rioux dans les buts, il va s'attendre à passer une très mauvaise soirée. Victoire de Paris à l'extérieur, 1,52, ça me semble être pas trop mal payé quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pris clairement le temps, beaucoup plus le temps que sur les autres vidéos d'avant, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format-là. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que on continue comme ça ou pas? Bref, j'attends vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker un maximum, et je terminerai sur le fait de dire que rejoignez mon canal Telegram pour avoir les pronostics au quotidien, puisqu'ici il n'y a quand même pas des vidéos tous les jours. Bref, passez à toutes
toutes et à tous un excellent week-end et on se retrouve très vite sur les différents réseaux pour d'autres pronos. Ciao.